Kourtney Kardashian s'est exprimée par rapport à sa relation avec Travis Baker et elle a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés dans sa vie de couple avec lui en ce moment, dans le sens où elle avait du mal à concilier sa vie de couple avec lui. Donc pour la petite histoire, hein, ils ont été amis pendant plus de 10 ans, ils vivaient l'un à côté de l'autre sans qu'il se passe rien. Ensuite, ils ont réalisé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Bon, on sait que lui, il était à la base attiré par Kim, mais clairement, pour Kim, c'est pas son type, c'est pas son standard. Du coup, il s'est mis en couple avec Courtney. Ils ont vécu séparés pendant très longtemps, et c'est en fait à l'arrivée du bébé, Rocky, je crois, qu'ils ont décidé de vivre ensemble, de trouver un grand appartement et concilier une coparentalité et une famille recomposée. Lui, il a trois enfants de précédente union, un enfant, je crois, adoptif, et puis Alabama, et puis sa sœur, je crois. Elle a trois enfants aussi, qu'elle a eu avec Scott Disick. Du coup, elle voulait rassembler tout le monde sous le même toit, que tout le monde se sente bien, que tout le monde trouve sa place, etc., etc. Mais elle admet aujourd'hui qu'elle rencontre un certain nombre de défis. Donc, quels sont les défis en fait que une femme comme Courtney, hein, qui est maintenant belle-mère, peut rencontrer, surtout lorsque les enfants sont déjà des adolescents ou des jeunes adultes. Voilà. Voilà, maintenant ils recherchent tous leur autonomie, leur indépendance, leur personnalité, elle est en train de se développer, s'affirmer. Et ça devient de plus en plus compliqué. En effet, il y a les cas de Mason qu'on soupçonne d'avoir eu un enfant alors qu'il a que 14 ans. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Sa fille qui se plaint beaucoup, qui font beaucoup trop de câlins, beaucoup de bisous, voilà, hein, qui expriment beaucoup trop leur attirance, machin. Euh, il semble que ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas si elle a pu entendre sa fille sur cette question. Et ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, le problème d'Alabama, qui est en pleine crise identitaire, qui semble avoir du mal à trouver sa place. En fait, pour moi, c'est ça au sein de la nouvelle famille de son père, parce qu'on sait que sa mère, je crois, l'a abandonné, hein, c'était un peu compliqué la mère, elle n'était pas très stable, etc. Du coup, sa seule référence, on va dire solide, c'est son père. Maintenant, il se trouve avec une nouvelle femme, et cette femme a énormément de succès, elle vient d'une famille où il y a beaucoup de succès. Voilà. Alabama se construit en tant que femme. Je pense qu'elle est en admiration avec cette belle-mère, mais il y a une sorte de rivalité. Elle essaie aussi de trouver son indépendance, sa personnalité, sa voix. C'est compliqué. Du coup, elle essaie de reproduire les schémas des Kardashian. On le voit en s'affichant avec des rappeurs, prenant des photos, essayant de faire ceci, essayant de faire cela, couchant avec tel gars. Voilà, elle essaie de faire comme eux, en espérant que la mayonnaise prenne. Au premier abord, Courtney et Alabama semblent entretenir une relation positive, hein. Par exemple, en février 2025, Courtney a partagé une photo sur Instagram où elle posait avec Alabama. Elles étaient toutes deux vêtues de noir et tiraient la langue, hein. Donc ça voulait vraiment montrer une certaine complicité. Mais c'est vrai que récemment, Alabama Baker, hein, je sais pas quoi, a été impliquée dans une querelle publique avec la rappeuse Bad Baby, Danielle Bregoli, et le conflit qui a débuté en décembre 2024, parce que Bad Baby accuse Alabama d'avoir une relation avec son ex-petite amie, Levon, père de son enfant. Cette dispute a conduit à l'échange de morceaux de rap dissidents entre les deux jeunes femmes. Bad Baby a sorti Overcooked en janvier 2025, accusant Alabama de diverses indiscrétions, y compris des allégations impliquant des personnalités comme Tyga et Soulja Boy, que cette dernière bien évidemment a nié. Et en réponse à Alabama, hein, Alabama a publié Cry Baby, où elle réfute les accusations et critique Bad Baby. Cette querelle a également impliqué indirectement Kourtney Kardashian, parce que dans l'un de ses morceaux, Bad Baby a mentionné Kourtney, insinuant qu'Alabama avait été expulsée de la maison des Kardashian et que Kourtney utilisait les affaires de ses sœurs. Voilà. Alabama a répondu en niant ces affirmations en affirmant que son père, Travis Barker, l'avait encouragé à répondre par la musique. Je pense que c'est vrai, mais bon, qu'est-ce qu'elle en pense, Courtney, de tout ça? En tant que belle-mère, Courtney doit naviguer dans ces dynamiques familiales complexes en soutenant Alabama tout en gérant l'attention médiatique accrue que ces situations peuvent engendrer. Surtout que Bad Baby n'est pas partie de main morte parce qu'elle a carrément insulté Courtney, la pauvre là. J'avoue là, pour le coup, elle s'est pris des balles pour rien. C'est vraiment pas cool. Donc voilà, malgré ces défis, il semblerait que les interactions entre Courtney et Alabama semblent solides et bienveillantes. Mais après, elles gèrent bien leur image. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement en coulisses? Du coup, moi, je me pose une question.
est-ce que Alabama Baker ne contribuera pas à l'échec du mariage de Courtney et Travis Baker? Parce que s'il y a bien une chose, pardon, que les Kardashians n'aiment pas, c'est la rivalité qui ne leur profite pas. Elles n'aiment pas qu'on leur fasse de l'ombre. Entre elles, sœurs, c'est pas un problème, c'est des sœurs, elles s'aiment, elles ont la même génétique, le même but, c'est pas un problème. Mais autres, ne sont pas fans de ça, elles n'aiment pas. Tu dois vraiment adopter une posture très précise. Et là, ce que Alabama, à mon sens, elle fait, elle essaie de trouver sa place, elle essaie d'avoir la même lumière, la même notoriété, d'utiliser la même stratégie, etc. Commence à coucher avec Tyga, à faire des trucs un peu bizarres. Même si Kelly est passée à autre chose, c'est vrai que c'est pas cool. C'est vrai que c'est pas beau, c'est vrai que c'est pas bien. Et en plus, si Courtney commence à se prendre des insultes à cause d'Alabama, ça, elle va pas kiffer. À long terme, ça va pas marcher. Si Alabama se ressaisit ça va pas marcher. Parce que peut-être Courtney, on peut lui reprocher plein de choses, elle a eu plein de remarques et tout, mais elle s'est jamais fait insulter comme ça à cause une midinette en fait. Donc, est-ce que cet article où elle s'exprime sur ses difficultés pour la première fois à consigner une famille recomposée est lié à tout le drama d'Alabama Baker? Je ne serais pas surprise. Et je pense que quand Bad Baby dit qu'elle s'est fait éjecter de la maison, etc., j'en suis sûr que c'est vrai. J'en suis convaincue. Sauf que Courtney ne veut pas avoir l'image de la marâtre de Blanche-Neige, là, la méchante. Donc, ils doivent passer ça sous silence, etc. Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'elle a de sérieux problèmes avec Alabama. Je pense que le fait qu'elle s'est pris des insultes, qu'elle se retrouve dans une sauce qu'elle n'a pas choisie à cause d'Alabama, je pense que Courtney n'aime pas du tout, du tout. Ça impacte fortement son image. Tout le storytelling qu'elle met en place avec Travis Baker et tout, ça ne l'arrange pas. Ça décentre la lumière sur les Kardashians et ça la met sur Alabama. Et ça marche pas. Enfin bref, c'est mon avis.